Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 8 mai. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite un bon 8 mai aux personnes qui ne travaillent pas et qui vont peut-être faire le pont. Hier, j'ai pas fait les 3 choix, donc on va les faire aujourd'hui. Alors, on a ou l'hippocampe, ou la tortue, ou la baleine. Et voilà. Allez, on y va pour ce tirage du jour. Tirage du jour du mercredi 8 mai 2024. Tirage du jour du mercredi 8 mai 2024. Ok, allez, on a la nativité, on a les pénates. Bon, là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va démarrer pour peut-être une situation familiale, tout ce qui peut concerner votre maison. Naturellement, il peut s'agir d'un nouveau départ au niveau d'un déménagement. Alors, on s'en va, on quitte le domicile, on va ailleurs. Oui, il y a des choses qui bougent là. Hein. Il y a du déménagement. Il y a au niveau de la situation familiale quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une naissance aussi. Allez, on nous parle d'infortune. La sagesse, l'appui. Ok, la trahison. Allez, je prends jusqu'ici. Bon, là, il y a une situation qui est lente, hein, qui est longue. On vous demande de faire preuve de sagesse. Vous avez de l'aide, du soutien. Alors, vous avez peut-être aussi une protection de là-haut, mais vous avez de l'aide, de soutien pour faire face à une situation de trahison. Mais vous avez la grâce par rapport à cette situation. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui est long à régler. Alors, bien entendu, cette trahison, ça a été là l'infortune, peut-être un problème de financier, d'accord? Alors, fraude, escroquerie, bien entendu, abus de confiance dans une situation, mais cette situation est longue à régler. On vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Vous avez peut-être besoin d'un appui, d'un soutien. Alors là, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc, besoin d'un avocat, besoin d'un notaire, besoin d'un conseiller, besoin... Bon, par rapport à cette situation, mais on a la grâce. Donc, il y a un dénouement positif et il y a une protection. Allez, on a l'eau, on a ce bateau qui bouge, les choses vont enfin bouger pour vous par rapport à de l'inconstance, à la campagne. Alors, là, ça bouge, d'accord? On a cette eau, on a ce bateau qui va se mettre en mouvement, ça va bouger. Ça va pas être fluide, d'accord? Il y a quand même l'inconstance qui est là, mais on va commencer à se sentir mieux parce qu'il y a quelque chose qui enfin se met à bouger par rapport à une situation de lenteur, par rapport à une situation qui est lente à régler. Vous avez la renommée par rapport à ça, ok, et on a la réussite. Hein. Donc, c'est même pas la peine que je les recouvre. Donc, si ça vous parle, c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Par rapport à une situation où vous avez eu un abus de confiance, où vous avez eu une trahison, où vous avez eu une escroquerie, où vous avez eu une fraude, ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Donc, on vous a demandé de faire preuve de sagesse. Vous avez dû peut-être prendre quelqu'un qui vous aide, un appui important, un soutien. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, avocat, juge, notaire, conseiller, bon, peu importe. OK, il y a tout ça.
les choses bougent. Alors oui, ça bouge, c'est inconstant parce que ça commence à se mettre en action, mais vous allez retrouver, ça y est, un mieux-être et vous allez avoir la renommée et la réussite par rapport à cette situation. Allez, on va voir celle-ci. Il y a l'anneau qui est tombé, mariage, rencontre, union, accord, contrat. Ouais, par rapport à un conflit, par rapport à des affaires judiciaires. Donc il y a des choses, un divorce qui se règle. Allez, on a là la carte des cerises et on a des discussions. Ok. Attention là à certaines discussions, d'accord? Parce que là, la carte des cerises, c'est vous êtes peut-être un peu naïf, naïve. Donc faites attention autour de vous. Donc faites attention à des discussions parce qu'effectivement, attention à ne pas vous faire avoir. Alors peut-être que vous vous êtes déjà fait avoir. Ouais. Et là, vous êtes en conflit, mais vous avez de l'aide et du soutien. Allez, on a la carte du livre. On a la carte de l'enfant. Et on a la carte de l'arbre. Ok. Bon, pour moi, là, il y a quelque chose qui est réglé. D'accord? Il y a de la connaissance, il y a des infos qui vous arrivent, il y a des documents, il y a des démarches. Peut-être concernant une situation qui concerne un enfant. Et avec l'arbre, il y a quelque chose qui va enfin être acté, être plus stable. Bon, donc là, vous pouvez avoir des documents concernant un enfant. Alors, ça peut être tout ce qui est votre enfant doit changer d'école, doit peut-être, je sais pas, il y a des papiers à remplir pour une orientation au niveau de l'enfant. Mais ça va être quelque chose de stable, ça va être quelque chose où votre enfant peut-être va enfin se trouver bien dans cette nouvelle école, dans cette nouvelle orientation. Ok. Bien entendu, on peut être là dans des démarches au sujet d'un enfant pour une garde, pour une pension ou autre, mais les choses vont se stabiliser. L'enfant, ça veut aussi dire que effectivement, vous faites des démarches pour des projets qui vont être stables et durables, quels que soient les projets. Hein. Bien sûr, il y a aussi le fait de vouloir peut-être un enfant. Hein. Allez, on a le château. On a de nouveau les cerises. On a le serpent. On a le lierre. Et on a la carte du chimère. Alors, avec le château, on vous dit en fait, c'est comme s'il fallait rester ferme. C'est comme s'il fallait rester déterminé par rapport à une situation qui concerne votre enfant. Là, pour moi, avec les cerises et le serpent, c'est rester déterminé pour ne pas vous faire avoir. Restez déterminé pour ne pas vous faire avoir concernant cette situation ou d'enfant ou de projet.
il faut rester avec le lierre, pour moi, il faut rester fidèle là à ce que vous désirez vraiment. On vous dit attention à certaines illusions. Moi, j'ai quelque chose là qui me dit que attention à ne pas vous faire avoir dans une situation. Donc, va falloir faire attention. Alors, restez vraiment fidèle à ce que vous souhaitez vous. Bien entendu, vous pouvez avoir de l'aide aussi pour vous soutenir et vous aider, mais restez déterminé par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que là, c'est comme si on va essayer de vous faire croire certaines choses et ne pas obtenir ce que vous désirez vraiment. Même si c'est par rapport à un enfant. Hein. C'est peut-être pas face à votre enfant aussi. Hein. Attention, hein, parce que peut-être que vous sentez que votre enfant doit faire quelque chose, lui il va essayer de vous dire non mais moi je veux faire ça, ceci. Bon, il va falloir rester, ouais, peut-être va falloir avoir de l'aide et des conseils. Hein. Mm. Là, voyez, on vous dit vraiment de prendre le temps avec la carte du zodiaque, de prendre le temps pour mettre des choses en action, pour faire des démarches ou pour faire quelque chose. Parce que il y a peut-être, tout à l'heure on avait la discussion et je vous ai dit attention à ce qu'on peut vous dire. Donc là, on peut vous proposer quelque chose, on peut vous dire quelque chose qui, ben, peut ne pas vous correspondre, d'accord? Parce qu'il y a quand même ce serpent, il y a les illusions, donc voilà. Donc réfléchissez bien à ce qu'on vous propose ou à ce qu'on vous dit. Vous avez quand même, vous, cette clé de la destinée. Pour moi, là, c'est c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous qui devez décider. C'est pas quelqu'un là qui doit vous embarquer dans quelque chose qui, en fait, ça vous correspond pas. Donc, on vous dit, réfléchissez. Parce que rester comme ce château, comme je vous ai dit, assez, voilà, déterminé par rapport à votre premier projet, à vos premières idées ou par rapport à votre enfant, euh, la problématique qu'il y a avec votre enfant ou la situation à régler. Parce que là, on va essayer peut-être de vous influencer. Mais là, il faut que vous... Alors peut-être qu'on va essayer de vous influencer et ça va vous convenir. OK? Mais c'est vous qui détenez cette clé. D'accord? Ça veut dire que c'est vous de décider vraiment si ce qu'on vous propose, ce qu'on vous dit ou quoi que ce soit, ça vous convient. Donc, réfléchissez parce que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée pour faire ce que vous avez envie de faire. Ouais. Il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser. D'accord? Alors, avec le lierre, effectivement, soyez fidèle à vous, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, mais il peut y avoir de l'aide aussi, de l'aide vraiment sincère, qui peut vous aider à concrétiser quelque chose. Et là, par rapport aux chimères, donc je vous ai dit attention aux illusions, on a les poissons. Donc là, pareil pour moi, là, c'est prenez le temps de réfléchir, encore une fois, on vous dit. D'accord? Prenez le temps de réfléchir par rapport à ce qu'on peut vous dire, qu'on ne vous mette pas dans l'illusion. Ouais, vous voyez, je retrouve ces discussions. Hein. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de bien discuter.
par rapport à quelque chose qu'on peut vous dire, qu'on peut vous annoncer, qu'on peut vous proposer, que ça soit pour un projet, que ça soit pour un enfant, que ça soit pour un projet, quel que soit le domaine, c'est vous, au final, qui devez prendre une décision et qui devez faire comme vous le souhaitez et pas être influencé. Parce que là, c'est ce qu'on me dit. Donc, restez déterminé à savoir, vous, ce que vous voulez vraiment. Parce que là, il va y avoir quelque chose où on vous influence, on va essayer de... Ça peut vous convenir. Attention, on peut vous dire des choses qui peuvent vous convenir, mais réfléchissez. La Miss arrive maintenant. Allez. Allez, on nous parle de retour là. Alors, retour d'une personne, retour par rapport à un héritage, retour de quelqu'un de la famille. Il y a des choses qui changent là au niveau familial aussi, hein. Allez, il y a des contrats, des engagements, des signatures, il y a quelque chose qui se fait, des accords. Et c'est une très belle opportunité, vous avez la chance sur ça. Très bien, super. Engagement, concrétisation, signature, contrat, chance, très belle opportunité. La chance est avec vous. Allez, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse au niveau d'une situation familiale, de l'angoisse pour la famille, de l'angoisse pour le couple, de l'angoisse pour les enfants, je ne sais pas. Il y a de l'échec, il y a des discussions, ok, et par rapport à l'hérédité. Bon, alors là, il y a peut-être de l'angoisse parce que vous êtes peut-être, vous avez l'impression d'être dans l'échec. Alors, encore une fois, ça peut être dans l'échec par rapport à une situation d'un enfant, hein. Il y a des discussions par rapport à cette situation concernant les enfants. Mais il y a des choses qui se signent et c'est la chance. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à l'école? Il y a quelque chose. Votre enfant est en échec, il y a des discussions, il faut qu'il change d'orientation, il faut qu'il fasse... Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Bien entendu, on peut être là dans un échec de discussion à propos de la famille au niveau d'un héritage. Là, il y a des désaccords avec les membres de la famille par rapport à un héritage. Mais les choses vont se signer et il y a la chance, d'accord? La chance est de votre côté. Il peut y avoir, bien entendu, dans le couple, d'accord, des désaccords. Ça va pas, il y a des désaccords. Là, on est dans un échec parce que peut-être qu'on n'est pas d'accord, donc on va en discuter au niveau d'une situation familiale, au niveau du couple, au niveau des enfants. Mais il y a de la concrétisation et la chance est de votre côté, d'accord? Tout ce qui concerne là, alors on voit les angoisses, tout ce qui concerne vos enfants, il y a quelque chose à régler parce qu'il y a de l'échec, on discute, mais on règle le problème, ok? Tout ce qu'il y a pour un héritage, il y a des discussions, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans c'est un problème de succession, d'héritage, c'est l'échec, on en discute, mais tout va se régler. Pour le couple, c'est pareil. Pour une situation familiale, c'est pareil. Quoi qu'il en soit, la chance est de votre côté, les choses vont se régler. Donc, je recouvre même pas l'échec parce que pour moi, on avait la réponse là et ça va vraiment se régler. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Bon, donc là, on vous demande d'être dans l'action.
Hein. Si effectivement vous êtes face à vos difficultés, que vous attendez que ça passe, et que, alors oui, il y a des situations où on est obligé d'attendre, hein, d'accord, quand on est face à des procès, quand on est face, oui, il y a des choses difficiles, on est obligé d'attendre aussi, mais il y a peut-être, il faut pas bloquer dans les difficultés, peut-être voir les choses autrement. Bon, là, on voyait, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, donc mettez des choses en action. Allez, on y va pour le message des 3 choix. On va commencer par l'hippocampe. Qu'est-ce qu'on a? Un message pour les personnes qui ont choisi l'hippocampe. Allez. Bon, là, on nous parle de votre enfant intérieur, du lien à la mer et de la respiration. Et quelque chose qui doit être là beaucoup plus léger. On vous demande de retrouver ce côté insouciance de l'enfance. Il y a une problématique peut-être qui est due à l'enfant avec le lien maternel. Il y a quelque chose que vous devez alléger pour retrouver justement un côté retrouver ce côté enfant intérieur avec l'insouciance, joie de vivre, qu'il vous a peut-être manqué dans votre enfance par rapport à un lien à la mère, un lien à la féminine. D'accord? Il y a quelque chose à alléger là par rapport à ça. Donc, qui est dû vraiment, je pense, vraiment à un côté, quelque chose de l'enfance. Hein. Oui, on a l'intention d'autrui. Donc pour moi, il y a eu une intention par rapport à une personne, donc plus dans le côté féminin, d'accord, qui a fait que ça, bloquait chez vous ce côté de joie de vivre, insouciance. Il y a quelque chose à alléger par rapport à ça. Des aptitudes non développées. Et oui, ce que je vous ai dit, ça vous a bloqué dans certaines de vos aptitudes. Peut-être de vos capacités, c'est-à-dire que vous avez été bloqué parce qu'il y a eu des paroles qui ont été blessantes et qui ont stoppé peut-être chez vous cette joie de vivre, cette envie de faire vraiment ce que vous désirez de faire, qui se répercute maintenant. Parce que peut-être vous aviez des rêves qui ont été stoppés et vous n'avez pas pu développer certaines capacités, certaines aptitudes. Ouais, vous avez ressenti ça comme une agression. Il y a eu de l'agressivité, malheureusement pour certains. Il y a eu quelque chose d'une agression physique aussi, qui vous a bloqué complètement. C'est par rapport à quand même un lien féminin, d'accord? Et il y a des répercussions maintenant. Il y a quelque chose à alléger. Retrouver cette joie de vivre, retrouver cette insouciance, retrouver certaines aptitudes qui sont enfouies en vous-même, mais qu'on a dû vous bloquer quand vous étiez enfant. Allez, on y va pour la tortue.
Allez, pour les personnes qui ont choisi la tortue, un message. Alors, il y a un schéma répétitif. On vous demande de vous nettoyer, faire un nettoyage par rapport au sentiment de rejet. Bon, ok. Bon, il y a quelque chose qui revient à chaque fois chez vous. Hein, il y a ce schéma répétitif de sentiment de rejet. Alors peut-être avec votre entourage, peut-être avec les relations amoureuses. Là, il y a quelque chose à nettoyer. À nettoyer par rapport à ce sentiment de rejet. Et à chaque fois, vous avez ce schéma répétitif qui revient. Alors, ça peut être dans les amitiés, ça peut être dans le sentimental. Voilà, ça revient, c'est récurrent. Parce qu'il faut nettoyer, là, ce sentiment de rejet. Hein. Il faut le soigner. Ouais, des injustices répétées. Il y a quelque chose qui est répétitif, d'accord? Schéma répétitif, injustice répétée. Vous avez subi de l'injustice peut-être dans l'enfance et vous avez eu ce sentiment de rejet. Voilà, vous avez été rejeté, vous avez trouvé ça injuste quand vous étiez enfant. Et de nouveau à l'âge adulte, vous avez ça. Vous comprenez pas. Il y a de l'injustice, vous êtes rejeté. Donc là, il y a ce travail à faire parce que c'est tout le temps pareil. Et oui, on a des blessures. Voilà, on a la blessure de l'âme. C'est vraiment cette blessure à guérir, de rejet, d'injustice. Vous avez cette, voilà, en vous, vous trouvez ça injuste d'être rejeté par rapport à quelque chose. Mais pour moi, ça remonte à l'enfance. Et là, on me parle de traumatisme d'adulte. Donc, c'est encore là dans votre vie d'adulte. C'est-à-dire que vous avez subi ça dans l'enfance et puis malgré tout, ben, vous avez grandi. Et là, il s'est passé quelque chose dans votre vie quand vous avez été adulte qui vous a remis ça. Ça a été euh, quelque chose, ça a été un choc émotionnel, mais il faut bien vous dire que c'est remonté parce que vous avez subi ça dans l'enfance et que là, de nouveau, il y a eu quelque chose qui vous refait sentir tout ça. Cette injustice et ce sentiment de rejet. Donc, à vous de travailler tout ça. Bien évidemment, ça se travaille et vous pouvez me contacter. Allez, on y va pour la baleine. Ok, alors on a l'inaction, les blessures de l'enfance et les difficultés à s'affirmer. Voilà, ok. Bon, ben là déjà, hein, on est bloqué. On n'arrive pas à mettre des choses en action parce qu'il y a une blessure de l'enfance. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas, on a des difficultés à s'affirmer. Donc, dans l'enfance, on vous a peut-être rabaissé, humilié, ce qui fait que maintenant vous êtes bloqué dans votre vie. Et que comme vous n'arrivez pas à vous affirmer, ben vous restez bloqué. Voilà. Et vous ne faites, il y a de l'inaction. Voilà, vous bougez pas, vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous affirmer, donc vous êtes dans l'inaction. Il y a ce pardon non accordé, d'accord? Donc justement, ce pardon, c'est peut-être envers vous, c'est peut-être par rapport à quelque chose de l'enfance, pardonner à quelqu'un hein, qui a été... Alors je sais que c'est pas facile, mais
au niveau des énergies, de pardonner, ça aide à débloquer et à avancer. Ouais. On nous parle de rupture amoureuse, d'accord? Donc, oui, ça crée peut-être chez vous quelque chose au niveau d'une rupture amoureuse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réussi à vous affirmer. Il y a quelque chose qui fait que il y a eu peut-être plusieurs ruptures qui font que, comme vous aviez des difficultés à vous affirmer, ça a créé des relations un peu instables jusqu'à la séparation. Mais on voit que il y a cette blessure de l'enfance avec vraiment des difficultés à s'affirmer, avec des ruptures d'affection, enfin quelque chose qui fait que oui, ça, vous restez dans l'inaction, vous restez bloqué. Là, on vous dit d'augmenter votre taux vibratoire. Alors, pas que, parce qu'il y a une blessure à soigner. Mais justement, vous êtes dans un état où il y a vraiment ce problème à s'affirmer, ce problème de se faire confiance. Et du coup, vous baissez votre taux vibratoire. D'accord? Donc là, il faut augmenter son taux vibratoire pour vraiment essayer de reprendre confiance en soi, de se sentir mieux, de remonter ses énergies. D'accord? Mais c'est pas suffisant. Il va falloir travailler cette blessure de difficulté à s'affirmer. Parce que ça vous met dans l'incapacité de faire certaines choses, ça vous bloque, ça au niveau des ruptures, des relations amoureuses, c'est compliqué, des relations amicales, c'est compliqué. Donc, il faut travailler cette blessure. Voilà pour vous. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un très bon 8 mai pour ceux qui ne travaillent pas. Et je vous retrouve pour demain. Bisous, à demain.